C'est une très bonne question, Jonathan. En fait, je l'entends souvent celle-là. Hey, Joël, tu dirais que le numérique, ça motive? Tu dirais que les élèves apprennent mieux en éducation physique? Mais en fait, c'est pas le numérique nécessairement qui a un impact, c'est ce qu'on fait avec. De là l'importance d'avoir des utilisations qui sont bien planifiées, surtout bien réfléchies. Parce que ce qu'on fait avec, mais ça pourrait faire le contraire, hein? Ça pourrait diminuer la motivation des élèves, ça pourrait diminuer les apprentissages. Donc, de là l'importance de bonne utilisation. Ces utilisations-là, ils devraient tenir compte de certains éléments, dont les besoins psychologiques de base et universels. Je vais faire un lien avec le projet Motivé pour apprendre, hein, une collaboration qu'on a eu le récit avec la FEPEC, où ce qu'on parle du besoin de compétences, d'autonomie, d'appartenance. Je peux vous donner un exemple très concret. J'utilise la capture vidéo pour que l'élève se voit agir, hein, dans le but de réguler. Mais en fait, si la capture vidéo sert seulement à nommer des éléments que l'élève ne maîtrise pas, que c'est seulement pour lui expliquer un résultat qui est négatif, mais je ne crois pas que son besoin de compétences soit soutenu à ce moment-là. Donc, il y a sûrement des stratégies plus efficaces, comme le besoin d'autonomie. Si le numérique, on rend des vidéos, des ressources disponibles que l'élève peut aller consulter au moment opportun, même avec la tablette à l'endroit désiré, ou ce qu'il y aurait différents choix à faire pour une production quelconque, mais peut-être que le numérique, à ce moment-là, pourrait soutenir son besoin d'autonomie. Le besoin d'appartenance, pas parce que je fais des équipes avec une application numérique qui fait des équipes de façon rapide et efficace, et même si les équipes seraient faites de façon équitable, hein, en sélectionnant avec les différentes options, ce qui fait en sorte que l'élève se sente plus inclus dans son équipe s'il y a des commentaires désobligeants ou du non-verbal qui fait en sorte que l'élève se sente pas inclus, mais même si on le fait avec le numérique, mais il faut avoir des stratégies autour de l'utilisation qui vont faire en sorte que ça va soutenir les différents besoins des élèves. Les utilisations devraient tenir compte des encadrements ministériels. Donc, ce qu'on fait avec, est-ce que c'est en lien avec le programme de formation? Est-ce que ça l'aide l'élève à progresser dans ses apprentissages, hein, en lien avec la progression des apprentissages, du contenu qui est réparti, à travers le cycle? Ça donne une idée. Un élève de quatrième année devrait apprendre quoi à peu près, devrait être rendu à peu près où? Est-ce que ça a un lien avec le cadre d'évaluation des apprentissages? Est-ce que ce qu'on fait avec, ça l'aide l'élève ou ça pourrait l'aider à mieux sélectionner des actions? Est-ce que ça pourrait faire en sorte qu'il planifie mieux avec les autres, etc.? Est-ce qu'il pourrait être meilleur dans son retour réflexif, dans son exécution? Donc, ça devrait tenir compte de ces éléments-là. Autre chose, un élément important, est-ce que l'utilisation a une cible pédagogique? En fait, voici quelques exemples, des intentions, des actes pédagogiques. Donc, peut-être que ça pourrait être pour présenter un élément déclencheur, pour susciter l'intérêt des élèves dans une nouvelle activité, d'activer les connaissances de nos élèves pour mieux orienter notre enseignement, ce qu'on va faire. Est-ce que ça pourrait être présenter un repère culturel dans le but que nos élèves connaissent mieux la dimension de la culture? Ça vient de où l'activité? Pourquoi les performances se sont améliorées? Est-ce que c'est pour vérifier les connaissances des élèves? Est-ce que c'est pour les aider à mieux comprendre des concepts, à mieux planifier des stratégies, à différencier notre contenu, à offrir un support visuel? Est-ce que ça l'aide l'élève à s'ajuster, à mieux réguler, à comptabiliser des observations en situation de jeu, par exemple? Est-ce que ça facilite la prise de traces de l'enseignant, etc.? Donc, les utilisations doivent avoir, oui, j'ai bien dit, doivent avoir une cible qui est pédagogique. En fait, les utilisations, hein, ils devraient tenir compte des besoins des élèves, des encadrements ministériels et avoir des intentions, avoir une cible. Et si ça s'est mis en place, mais en fait, c'est là que le numérique va prendre toute sa place comme ressource externe pour varier et bonifier les stratégies d'enseignement et bien sûr pour aider les élèves à mieux apprendre. Donc, j'espère que Jonathan, j'ai répondu un petit peu à tes questions en donnant quelques exemples, mais comme je te dis, ce n'est pas nécessairement des études scientifiques, mais c'est davantage basé sur de l'expérience à travers le temps. Donc, au plaisir de collaborer avec toi, puis n'hésite pas s'il y a d'autres choses, je suis disponible. OK, bye bye.